chaque fois que j'ai un rendez-vous avec elle, en fait, mon père, il l'appelle, tu vois, l'investi du cheveu. Il me dit, tu vas voir, ma coiffeuse, c'est une investie du cheveu et tout, tu vois. Et en fait, elle est là derrière toi en mode, tu vois, j'utilise cette paire de ciseaux parce que avec cette paire de ciseaux-là, ça permet de faire tel truc, de redonner tel mouvement à cet épi-là et tout, comme ça, tu vois. C'était l'époque où j'avais les cheveux courts. Ouais. Et après, en fait, moi, je lui dis toujours, non, moi, je mets pas de produit, il faut surtout pas un truc qui se met... Parce qu'en fait, ça me saoule, je sais pas me coiffer, moi, en fait. Tu vois, donc j'aime bien les trucs qui ont pas trop c'est un peu chiant aussi, c'est bien d'avoir des coiffures aussi où t'as pas besoin vraiment mais les coupes courtes, souvent, ils craquent leur slip, tu sais, ils te mettent 50 millions de cires coiffantes et tout, tu vois. Bah, en fait, elle peut pas s'en empêcher. Elle me dit quoi? Elle me dit, je teste mes volumes. Elle me dit, excuse-moi, j'ai vraiment besoin de tester mes volumes. Et une fois, elle m'avait fait une coupe, c'était trop mignon et tout. Ouais. Mais ensuite, elle m'a refait à un moment une autre coupe. Je me souviens, c'était juste avant Noël. Alors là, mais c'était la fête du slip, en fait, juste avant Noël. Et là, en fait, j'avais les cheveux un peu plus longs parce que j'étais en repousse après les avoir rasés, tu vois. Et en fait, elle commence à me faire une espèce de mèche sur le côté, tu vois, comme ça un peu. Enfin, tu vois, à prendre un peu. 2013, ouais, c'est ça. Tu vois, à prendre la mèche un peu comme ça, à me faire un truc un peu aplati, petite vague aplatie sur le devant. Et à l'arrière, elle prenait mes petits cheveux un peu plus courts. Et elle les ramenait, elle faisait un petit froufrou, enfin un petit coiffé-décoiffé dedans, mais coiffé-décoiffé en mode. Avec la laque et tout. Et moi, j'étais là dans un nuage de laque, j'étais là. Et après, cire coiffante et relac et cire coiffante et tout. Puis elle me fait, bah c'est Noël, vous voulez pas de la bombe pailletée dans les cheveux? J'étais là, non! Non, surtout pas. Ah, c'était l'angoisse. Ah ouais, t'es vraiment tombée sur... après, je suis rentrée, je me suis rincé les cheveux parce que c'était mort, quoi, tu vois. Et après, la coiffure était très jolie, par ailleurs, tu vois. Ouais, elle avait pas besoin de tout ça, quoi, toutes ces... Bah si, elle voulait tester ses volumes, tu vois. Ah oui, c'est pour ça. Mais c'est là, à chaque fois qu'elle me dit, moi, mes amis artistes, je leur fais... comme moi, en gros, quoi, tu vois, artistes aussi... C'est à eux que je fais la coiffure, comment dire, lâche, quoi. les plus, c'est à eux que je fais les coiffures les plus originales. Moi, je suis trop en mode, tu vois, je la vois, j'ai l'impression qu'elle va venir avec un coup de tondeuse et me faire un mandala dans les cheveux, quoi, tu vois, genre, et j'ai pas trop envie de ça. Tu veux boire un truc? Tu veux boire du jus de balle? Ouais, pourquoi pas, j'ai envie de manger aussi. Ah oui, vas-y, c'est ta faim. Ouais, j'ai la dalle. Non, j'ai pas la dalle, mais ça m'a juste ouvert l'appétit d'acheter autant de choses à manger. Non, mais c'est vrai qu'ils sont pas très longs, mes cheveux, en vrai, hein. Non, mais encore, en fait, comme je t'ai vu avec les cheveux attachés, à chaque fois, j'ai du mal à visualiser, du coup... En fait, les cheveux attachés, c'est parce que j'ai mes deux espèces de grosses mèches devant qui me tombent devant les yeux et ça me rend zinzin, en fait, quoi, je vois rien. Ouais, et puis ça me chatouille aussi. Puis ils arrivent quand même presque au niveau de ma bouche, quoi, donc tu vois, enfin, un moment... Oui, ouais. Alors, c'est pas très agréable comme colorette. Tu vas voir. J'ai eu trop de mal parce que j'ai essayé de faire un espèce de truc, genre, pour toutes les tailles, tu vois, toutes les tailles et tout. Et du coup, au début, j'en avais fait, genre, j'étais bon, bah, je fais en fonction de mon cou et tout, que j'avais fait essayer à Elise, à Reda et tout, et Reda était là. C'est un petit peu trop petit. Ouais, non. C'est un peu compliqué ce truc de toutes les tailles qui... J'avais une de mes copines qui avait fait un truc, tu vois, genre en mode one size fit all, tu vois, mais... Des vêtements, du coup? Ouais, des vêtements, mais elle me dit, mais en fait, j'ai fait ça sur... c'était un projet de Beaux-Arts, quoi. Elle me dit, j'ai fait ça avec mes potes Beaux-Arts 2 qui sont tous minces. Donc, tu vois. Okay. Donc, forcément, ça va à tout le monde, mais... Rien, ouais. Et en fait, mais ça, c'est... ça, on en parlait parce que moi, genre... je me suis rendu compte quand même, notamment quand je suis arrivée aux Beaux-Arts de Quimper, enfin en fait il y a très très peu de gens gros en fait dans le milieu des Beaux-Arts, quoi. Enfin en tout cas aux Beaux-Arts de Quimper. Oui, ça reste... Dans l'école des Beaux-Arts où j'étais avant. Ah ouais. Dans ta promo particulièrement ou dans l'école Dans l'école, je te jure, genre je suis arrivée en 4ème année aux Beaux-Arts, j'étais là, mais ils sont où les gros en fait ici, enfin on les prend pas ou enfin comment ça se passe, je te jure, ça m'a fait un truc trop bizarre quoi. Et du coup, des fois, enfin, c'est vrai que ces trucs d'essayage de vêtements, c'est désagréable et ça peut même être un peu douloureux aussi quand t'es une personne grosse. Et encore, moi je te dis ça, tu vois, je taille du 46, tu vois. Donc je peux encore trouver ma tenue en magasin, même si j'achète pas en fast fashion, mais tu vois, enfin, tu rentres par exemple en seconde main, tu trouves rien et tout, enfin, genre en fait c'est un délire. Comme, genre les gens de petite taille, etc. aussi, genre putain la galère, enfin il y a des fois c'est... Ouais, mais après il y a tout un truc hyper culpabilisant aussi dans le rapport au poids, que en fait c'est ta faute quoi. Si t'es gros, tu vois, et t'es là en mode genre peut-être c'est peut-être un peu froid. Non, en vrai ça va parce que vu que j'ai les cheveux un peu
C'est comment dire, plus simple. sont un Je peu vais pas les épais, mouiller beaucoup parce qu'après je veux pas que ça remonte, tu sais. Ouais. Donc en vrai, je te laisse faire ta life là sur mon crâne. Ok. Enfin, juste me coupe pas trop la longueur, tu vois, parce que ça fait 1 an et demi que je fais repousser, j'aurais le seum, tu vois. Mais la longueur. Et puis même, je trouve ça te va bien. oui. Ouais. Elle me met pas très en valeur cette lumière, je trouve. Non, je m'en fous. Mettre la grande, mais regarde. Je m'en fous, c'est comme tu travailles. Non, juste pour que je vois. Non, mais c'était une blague en vrai. Je vais mettre ça en attendant. Je m'en fous vraiment en vrai. Genre pas je fasse des conneries. Regarde, oui c'est bleu. Avec l'espèce de cap, tu sais. C'est passé, oui. J'ai l'impression d'être dans le futur, tu sais. Je dirais que t'as atterri comme ça avec la lumière. C'est un peu E.T. quoi. Je mets toutes les lumières. Ah voilà, je vois même mieux avec ça là. Alors. Je sais pas, on peut se dire que je coupe genre un petit centimètre. Et du coup, au début, t'avais fait une frange à moitié rideau, non? Parce que du coup, t'as un dégradé comme ça, quoi. Je sais pas trop ce qu'ils m'ont fait, en fait. En fait, tu sais, j'avais les cheveux rasés il y a 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi que je les laisse pousser. Ouais. Je crois que je suis allée 3 fois chez le coiffeur depuis. Ouais. T'es allée où chez le coiffeur? Bah, avec la passionnée, là. Ah oui, celle de ton père, là? Ouais. Et là, j'y suis allée 2 fois. Et avec, comment dire, une fois avec un père. Chez Xavier Mon Ange Coiffure. Xavier Mon Ange? Ouais, c'est le nom. Enfin, c'est son nom de famille, tu vois. Il s'appelle Mon Ange. Des noms comme ça. Mais non, mais Xavier Mon Ange, quoi, c'est son nom, quoi. Tu c'est son vrai nom. Tu sais, alors il y a 2 familles des styles de coiffure. Il y a ceux qui ont des noms de magasins de coiffure. Il y a ceux qui ont genre tif, tu vois, coupe tif ou je sais pas, des trucs comme ça. Et t'as. Ou tu vois, genre machin R et tout. Et t'as ceux avec écrit genre Sandrine. Sandrine Beauté. Et là, bah, Xavier Mon Ange Coiffure, quoi, tu vois. C'est un peu le truc, quoi. Et du coup, Xavier Mon Ange, je sais pas trop ce qu'il m'a fait, là. Ah, je suis allée 4 fois chez coiffeur, en fait. D'accord. Enfin, je suis allée 4 fois chez coiffeur. La dernière fois que je suis allée chez Xavier Mon Ange, ils m'ont fait un truc en mode... Je sais pas, genre, tu sais, ils ont laissé un peu la longueur du dessus, ils ont bien coupé à l'arrière, j'avais un peu l'air d'avoir 40 piges, je t'avouerais. Ouais. Enfin, tu vois, un truc qui c'est un peu... Genre, j'aurais pu m'appeler Sandrine sans problème, tu vois. Mais c'était pas trop horrible non plus, hein, tu vois. Ouais. C'était juste... En plus, je sortais, j'avais les cheveux tout laqués et tout, genre... mais décidément, ils ont un problème, il faut qu'ils coupent les coiffeurs ont vraiment un problème avec la laque. La laque, c'est horrible. Non, mais avec la laque ou les cires coiffantes, enfin bref, il y a vraiment un problème chez tous les coiffeurs de France avec ça. Hein. Je t'ai pas dit, au fait, pendant que tu coupes, en fait, je t'ai dit ça au moment où tu commences à couper. Ouais. Je suis chaud peut-être pour que ça fasse pas un truc tout droit non plus, quoi, tu vois. Ouais. Genre... Okay. Parce que t'as vu la propension à la, tu sais, Brie Van de Camp un peu, tu vois. Oui, ouais. Tu vois la coupe, tu vois la coupe de Brie Van de Camp ou pas? Oui, je vois. Qui fait un peu une petite... Ok. C'est trop marrant d'ailleurs. J'essaie juste de couper les longueurs et puis après... Dans Desperate Housewives, à un moment, t'as même Brie Van de Camp, t'as son mari qui lui dit ça. Qui lui dit j'en peux plus de toi, t'es trop parfaite avec tes tenues toujours bien repassées et tes cheveux bizarres qui tiennent tout ça. Et t'es là en mode waouh. Tu regardes un peu c'est Elise qui aime bien, je crois. Je regardais tout le temps quand j'étais mais on en avait parlé. Mais oui. Mais je me disais, ça me disait quelque chose cette conversation. Et en fait, avec des potes, là, on se la binge-watch depuis quelques... C'est trop drôle, en fait. Bon, après, je disais ça ce midi, d'ailleurs, à table. Je parle de Desperate Housewives très souvent. En vrai, ça a pas très bien vieilli, hein. Bon, c'est pas que leur tenue des années 2000, c'est juste le big slut shaming de partout, en fait, quoi, tu vois. Ouais. C'est une connasse, elle a dragué mon mari et tout, tu vois. Ouais, c'est clair que... Parce que c'est peut-être ton mari qui va se taper la voisine d'en face, au bout d'un moment, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ma soeur, elle regarde ça aussi avec ma mère. Enfin, ma mère lui fait un peu regarder, tu vois. Ouais. Et genre, au final, enfin, ma soeur, elle a 12 ans. Ouais. Du coup, des fois, je suis un peu... Tout ça, je sais pas. Ouais, ça... C'est pas ouf, et puis en fait tu te rends compte qu'il y a des trucs où même au niveau des couples et tout, c'est grave malsain en fait comme truc, était là, ça pue du cul. Et tu vois, genre... Et en fait c'est ce couple qui reste ensemble jusqu'à la fin de... Lequel ? Bah Carlos et Gabriel, tu vois. Ah oui, ils restent ensemble finalement. Ils restent ensemble jusqu'à la fin de la saison. Alors que c'est hyper toxique leur relation. Mais ouais, ils la tapent en fait, ils la tapent, ils se mentent, ils se manipulent, tu vois.
Ouais, c'est chelou. J'étais retombée sur. Du coup, tu vas voir, si tu connais bien la série, un épisode où il est genre aveugle ou je sais pas, il s'est passé un truc. Oui. Et genre, du coup, c'est trop chelou. C'est après l'épisode de la tempête, il se prend une. Oui, c'est ça, il est sur la tempête, je sais pas quoi. Et je sais pas, j'étais en mode, mais c'est trop bizarre. Genre, elle est trop hyper bitchy, genre parce que. Enfin, en vrai, j'ai trop pris le truc en cours, du coup, je sais pas c'était quoi le. Enfin, ma mère, elle veut dire. Oui, non, mais elle est bitchy, je me demande, puisqu'elle l'a trompé plusieurs fois et tout. Bon, après, ça. J'ai envie de te dire. Oui, bon, la routine, voilà. Mais même, elle lui ment de ouf et tout. Et, enfin, en fait... Tout, en fait, il pue du cul, ce couple. C'est l'angoisse totale. Carlos et Gabriel. Ouais. Genre, elle le force à se faire vasectomie alors qu'il a pas... Vasectomisé, comment on dit? Ouais, oui, vasectomisé, je crois. Ouais. Alors qu'il n'en a pas du tout envie, donc t'es là en mode, faut lui la paix à ton Oui, voilà, faut pas non plus forcer. Et du coup... Enfin, bref, tout est là en mode... Après, j'aime trop le truc narratif dans Desperate Housewives de la voix off, tu sais, qui dit des espèces de trucs... Oui, ça c'est cool, hyper... ça changeait des trucs hyper généraux au début et à la fin. Et moi, avec surtout, tu vois, au début, tu sais, ils ont souvent un petit cas de figure, une petite anecdote de, je sais pas, quel gosse du quartier ou quelle vieille du quartier et tout, machin. Et à la fin, ils refont un truc un peu... Oui, parfois... Les femmes regardent à la fenêtre. Et là, tu les vois toutes regarder à la fenêtre en mode... Certains rêvent d'un mari qu'elles sont en train de perdre. Certains rêvent d'un amour, déjà machin, nanana. Et avec chaque image où ça résume un peu l'épisode qui vient de se passer. Donc je trouve ça trop... Je trouve ça trop bien. Ouais. Enfin, c'était un peu... c'est juste des punchlines qui sont trop drôles, en fait, quoi. Oui, ouais. Enfin... C'est absurde comme série, en fait, des fois. Enfin, tu vois, genre... les trucs qui se balancent les uns aux autres et tout. T'en penses quoi là du coup là pour l'instant de mes cheveux? J'ai juste coupé genre 1 centimètre, j'ai rien fait spécial. Je pense qu'en fait si on peut faire un espèce de... Enfin c'est une petite frange un peu pour voir un peu comment tu sais genre le reste peut se... Faire un peu plus tu sais comme ça que faire un truc tout droit. Je sais pas, hein, tu me dis... Je sais pas. Enfin, on n'est pas obligé de faire... on peut faire genre... tu sais genre pas je vais pas te faire une frange genre... Bam, je sais pas, pourquoi pas quoi. Enfin, mais ça peut être un truc un peu... genre tu sais un peu comme ça quoi. Qui se mélange. Je sais pas du tout. Ou Enfin moi j'aime bien avoir les petites mèches devant en fait. C'est juste qu'elles sont trop longues en fait. Quoi, tu vois, c'est ça le problème. Si elles étaient plus courtes je serais heureuse tu vois. Et là c'est pas le cas, tu vois. Je suis très heureuse. Avec la musique de suspense. Arrête, j'avais ça au collège. La musique de suspense, d'ailleurs, au moment où tu vas me couper la frange, je suis un peu là. Waouh. C'est un petit peu intense. C'est une technique. T'inquiète, je vais pas te faire la frange encore. Oui, là, je t'aurais pas laissé faire. Je serais partie avec mes barrettes. Désolée, je me mets carrément devant, mais... T'inquiète, je pas besoin de me regarder à longueur de journée non plus, ça va quoi. Ouais, mais je... Tu sais, je devrais faire comme dans les émissions, tu sais, genre cachette, et après te retourner comme ça, c'est ça, et faire « Caroline, tu es prête ?» Et après, je dois pleurer. Ah my god, mais tu as tellement changé ma vie. Putain, j'ai déjà pensé à ça, je me dis, je pourrais faire du relooking et tout. Ouais, je pense super souvent à l'émission Belle toute nue et tout. Oh, j'avais oublié ça, bordel. Moi, tu sais ce que je vois des yeux magnifiques. Oh mon dieu. Des belles épaules avec un meilleur soutien-gorge, ça tiendrait mieux. Putain, l'horreur, Belle toute nue, c'était horrible. Et moi, je crois que j'aimais trop quand j'étais jeune et en fait, tu vois, rien ne va en fait. Le fait de afficher quelqu'un qui est complexé au marché là comme ça avec une photo, on dirait que la personne est passée sous la photocopieuse. Genre la personne t'as toutes les rougeurs, les côtés violets de la peau. Le truc, mais vraiment, non, mais je te jure, je trouve ça, on dirait un fac-similé, en fait, t'es bien tout droit, pas du tout dans ta position naturelle, on dirait, tu sais, les bonhommes que tu découpes pour faire des maquettes, tu vois, genre, un truc trop moche, quoi. Et donc ça, déjà, c'est cauchemardesque, et le moment où où t'as plein de grosses qui arrivent et que tu dis, elles sont belles, hein, oui, elles sont très belles. Alors, toi, tu te situes entre quelle grosse et quelle grosse? Bah voilà, regarde, ça va, t'étais entre grosse numéro 4 et grosse numéro 5, mais en fait, t'es plutôt entre grosse 2 et 3, tu vois, donc voilà. Et toi, t'es là, l'angoisse. Ouais. Tu te rends compte, tu t'es vu
tu te rends compte, tu sais, genre, enfin, je trouve ça trop bizarre le délire en mode, tu fais arriver des meufs en leur disant qu'elles doivent s'assumer parce qu'elles sont grosses, mais tu leur fais un exercice où elles doivent se classer parmi le truc des grosses pour se rendre compte qu'elles se voient trop grosses et qu'elles sont pas si grosses quand même, quoi. Et toi, t'es là, bon, enfin, peut-être vous pouvez peut-être aller vous faire foutre, quoi, enfin, genre... J'avais grave oublié cette émission, franchement, mais... Ça a pas duré longtemps, je pense, hein, parce que... Ah, il y a eu quelques saisons, hein. Ouais, puis à un moment, genre après, tu sais, ils mettaient sur un espèce de bus la photo, je sais pas quoi, et puis tu te retrouvais genre en mode... Non mais alors, ouais, oui, des fois t'avais... Je veux dire, même si t'es à l'aise dans ton corps, c'est malaisant. Ah oui, non, mais attends, non, mais il y avait pire. La première saison, t'avais la photo qui était diffusée, ouais, pareil, au marché ou des trucs comme ça, ou sur le supermarché, ou sur un bus. Mais attends, ça c'est le premier truc et tout. Mais la deuxième saison, ils ont décidé que c'était pas assez, qu'il fallait défiler tout nu. En fait, mais du coup, ils t'emmenaient dans une galerie commerçante. En fait, tu étais dans une espèce de galerie commerçante. Il y a des gens qui sont là et puis ils font leurs courses en fait, quoi, tu vois, c'est genre... Et toi tu fais ton défilé où t'arrives et que là il y a tout le monde qui a des espèces de trucs de plumes et qui font comme ça autour de toi et puis après t'arrives, tu fais tenue et tu pars, tu vois. Jamais. Le cauchemar, putain, moi jamais de ma vie je fais ça, hein. Pourtant je suis très à l'aise avec ma dignité, enfin je me baigne toute nue et tout, tu vois, enfin genre... Oui, je pense que... Mais après ça reste... Enfin tu vois, genre en mode... Ah ouais, non mais pas au centre commercial, oui, quoi, voilà, pas au centre commercial c'est pas un endroit, tu vois. Ouais, non, et puis même c'est pas un endroit où t'as envie de voir un show burlesque non plus, en fait, enfin je sais pas, enfin, c'est super inadapté comme contexte, quoi, tu vois. Oh mon dieu. Mais pareil, enfin... Bon, après ça, bon... C'était il y a 10 ans aussi, Belle Toute Nue, quoi. Ouais. Il y a plus de 10 ans, quoi, donc à un moment, voilà. Mais moi, en fait, je suis assez... je regarde pas mal de trucs qui parlent de grossophobie et tout, et c'est vraiment Est-ce que le t'as genre vu de le documentaire... Bon, je sais plus comment il s'appelle. Il est trop bien. Là, il est toujours sur Arte, d'ailleurs, je crois. Ok. On m'en a parlé d'un documentaire qui parle des gros, en fait. J'arrive pas à... Putain, j'arrive envie d'aller regarder maintenant quand... c'est une femme, du coup, qui parle de son expérience d'être grosse, etc. Et genre, mais elle est trop bien. Enfin, genre... mais j'arrive pas à retrouver le titre. Comment elle s'appelle, elle aussi? Et j'ai regardé, parce qu'en fait, t'es pas la première personne à qui... j'ai envie de regarder maintenant. Juste. Voilà, on achète bien les gros. Oui. Il est trop bien. C'est bien. Enfin, moi, j'ai adoré, il est trop touchant. Mais moi, ça me fait un peu du bien, tu vois, de me... Enfin, c'est pas dramatique et tout, c'est pas ça, de me déconstruire juste, là-dessus aussi, tu vois, à comprendre qu'en fait, c'est pas seulement ma responsabilité à moi, en fait, tu vois, enfin... Mon corps il est comme ça et en fait je me rends compte aussi que moi on m'a vachement... Peut-être ça va bien, peut-être vraiment une petite frange hein, un peu. Bah oui en fait moi je trouve tant qu'on y est autant le faire. Ouais, hein. Grave. Parce que là en fait ça me retombe encore dans les yeux, je sais que ça va me saouler donc autant faire une petite frange quoi. Enfin... Ok bah je raccourcis. Allez vas-y, fais ta vie. Allez chaud. On tente le tout pour le tout quoi. Non mais en fait tu vois genre... que je me rends compte que moi il y a plein de trucs qu'on m'a vachement imposé avec le poids quoi tu vois. Enfin... Et je regarde en fait Les gens autour te dire, enfin genre des... Ouais, les parents et tout, les tu parents, vois. Ouais. Et moi, je regarde les photos de moi enfant, en fait, où on m'a toujours dit que j'étais grosse et je suis là, mais en fait, ils avaient un problème, mes parents. Enfin, en fait, ça, c'est... Enfin, côté paternel de ma famille, qui sont des gens hyper adorables et hyper ouverts d'esprit par ailleurs, enfin, sur plein de points. Mais ils ont une obsession sur le poids, en fait. Enfin, où c'est un truc où c'est pas envisageable, en fait, d'être gros. Et du coup, je me souviens que nous, c'était... on se retrouvait à aller chez la diététicienne à ce qu'on nous montre des photos de légumes en plastique. Et oui, ça, ouais, tu vois, et des trucs, enfin... à t'expliquer qu'il faut pas trop bouffer, et toi, t'es là, enfin, t'as 8 ans, et c'est des choses qui sont assez... Enfin... c'est très stigmatisant, en fait, comme... Oh, pardon. C'est très stigmatisant comme discours et en fait c'est des trucs qui restent hyper longtemps en fait ces trucs là quoi tu vois sur la grosseur sur et en fait clair. Moi je sais que ça avait été assez douloureux parce qu'il y a un an du coup à Noël dernier. Du coup t'avais des restrictions, enfin genre ils te saoulaient avec ça, enfin genre en mode vraiment, enfin au-delà de t'envoyer chez les diététiciennes machin. Du coup t'avais un régime après Ouais, enfin tu vois mais enfin en fait moi j'ai pas vu la différence perso parce que j'ai pas vu la différence par rapport au régime parce qu'en fait mes parents ils ont toujours mangé des légumes et des trucs, enfin tu vois. Ça avait l'air assez sain quand même. Je veux dire, tu mangeais genre... Mais non mais pas du tout, c'était hyper sain en fait, donc c'était pas du tout restrictif comme, enfin
Et juste, tu vois, on mangeait des spécial cas le matin. Tu sais, les trucs de régime, enfin, tu vois, genre. manger ces trucs-là. Ouais, c'est ça. Une période de sa vie en pensant d'ailleurs que c'était des trucs, genre, sains en fait. Hyper. C'est juste des remarques en fait, quoi, tu vois, genre, où moi je sais dès très jeune que j'ai dû craindre, tu vois. Ouais. Que j'ai dû craindre les commentaires de ma grand-mère, etc. Et que, je sais pas, quand j'étais ado, j'ai réussi à dire. Maintenant, vous arrêtez de me faire chier sur le fait que j'ai grossi, ou voilà. Oui. Et en fait, maintenant, ils me disent plus quand j'ai grossi. Par contre, ils me disent. Par contre, quand j'ai maigri, maintenant, j'ai réussi à leur dire il y a 2 ans, vous arrêtez de m'acclamer quand j'ai maigri, en fait. Parce que je reste grosse, en fait, quoi, tu vois. Et genre, j'ai jamais eu une perte de poids de plus de 3 kilos, je pense, dans ma vie, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, genre, tu prends 3 kilos par-ci, tu les repères par-là, enfin voilà. Je trouve ça bizarre à chaque fois de dire, genre, ils te disent ça en mode c'est bien, maintenant, c'est. Enfin, toi, c'est plus. Mais les gens qui se permettent, en fait, tu vois, genre. C'est un peu pareil dans l'autre sens, enfin, oui, je vois ce que tu veux dire, genre. Enfin, en fait, et puis ça veut dire en plus, je reste grosse, ça veut dire que mon poids est un problème en fait. Ouais. Si on m'acclame comme ça quand j'ai maigri, et puis on me dit, mais non, mais quand t'es gros, t'es en meilleure santé, je suis là, on n'est pas en moins bonne santé quand on est gros, c'est juste qu'on se fait pas bien soigner en fait aussi, quoi, tu vois. Enfin, des fois, il y a des morphologies, il y a plein de facteurs autres que genre. Enfin, je sais pas, je trouve ça hyper violent de raccourcir aussi tout le temps à genre. La personne elle est grosse parce que mon genou, tu vois. Bah non, mais c'est aussi simple que ça, déjà, enfin, je sais. Ouais. Non, mais surtout, je pense des fois aux personnes qui prennent des médocs et qui. Il y a beaucoup de médocs comme ça qui font prendre du poids. Puis en fait, il n'y a pas besoin de se justifier sur pourquoi t'es gros ou pas. Oui, en fait, c'est juste un corps comme un autre. Ouais. Et je trouve ça un peu, tu vois, genre. Mais ça induit tout un truc, tu vois, genre. Enfin, ou socialement, moi je sais que maintenant j'arrive à me déconstruire par rapport à ça, mais c'est. Ça m'a longtemps pesé vraiment, quoi, tu vois, cette histoire de grosseur, quoi. Ou, tu vois, enfin. Il y a un compte Instagram qui est vraiment pas mal, qui s'appelle Corps Cool, en fait, et qui est. C'est quelqu'un, en fait, qui parle des. Comment dire. Qui parle de ce que c'est que d'être un corps gros, qui en parle anonymement en plus. Ok. Et qui relaye des photographes qui prennent en photo des corps gros, qui relaye d'autres blogueurs, en fait. Enfin, je trouve que c'est une porte d'entrée pas mal vers justement. C'est une belle porte d'entrée vers des réflexions grossophobes, enfin, tu vois, genre anti-grossophobie. Ah oui, anti, ouais, d'accord. Ouais. Enfin. Et du coup, il y a un texte, moi, qui m'avait vachement touchée, dont je parle à tout le monde d'ailleurs, que j'ai lu il y a 1 an, où elle racontait en fait que tu vois, il y avait un truc où, puisque les gens s'imaginaient pas baiser une grosse, en fait, ou un gros, ils puissent pas imaginer que quelqu'un de étiqueté au niveau des stéréotypes comme quelqu'un de joli puisse avoir envie de le faire, tu vois. Et que tu dois soit à fond compenser pour ta personnalité, ou soit en fait tu pars dans un principe qu'en fait la personne elle te fait le cadeau de sortir avec toi avec tes gros alors que t'es gros, et que tu te fais forcément uniquement choisir par défaut, en fait. Et c'est vrai, en fait, enfin, dans les intimités des personnes grosses, c'est quelque chose qui revient très très souvent, en fait, tu vois, le truc du fait d'avoir l'impression d'être un choix par défaut, ou de pas pouvoir aller vers, enfin, en fait, tu vois, enfin. Enfin bref, et puis en fait à un moment elle parlait qu'elle s'était hyper longtemps effacée de sa sexualité parce qu'elle imaginait que vu qu'elle était grosse elle avait quelque chose à compenser. Ouais. Et qu'il fallait forcément, et moi je connais bien ce truc là, tu vois, où tu dois tailler une pipe de l'enfer, tu vois, ou t'as l'impression de devoir donner plus, ou donner énormément parce que tu te dis bah au moins, tu vois, genre je suis peut-être grosse mais au moins je sais bien faire ça et je suis généreuse, tu vois. Et tu vois, la personne elle y trouve quelque chose, je suis peut-être grosse mais au moins la personne elle y trouve son compte aussi, alors qu'en fait y a pas de raison que la personne elle y trouve pas son compte, même si je décide de manger sur le lit et de rien foutre, en fait, tu vois, enfin genre et c'est aussi un truc, du coup moi ça m'avait vachement touchée parce que je me souviens quand j'étais ado qu'on me disait vraiment que j'allais, enfin on me disait vraiment en mode t'inquiète pas, enfin un jour tu trouveras quelqu'un qui s'en fiche, tu vois. Okay. Donc déjà le principe de devoir trouver quelqu'un pour être bien, ça c'est encore une autre question. Mais en plus trouver quelqu'un qui s'en fiche, tu vois, on m'a même pas dit tu verras, tu trouveras quelqu'un un jour qui verra. Et c'est une de mes, enfin la première personne qui m'a vraiment dit ça, en mode bah tu vas trouver quelqu'un un jour qui verra tes hanches et qui se dira c'est génial. J'avais 21 ans, tu vois. Enfin, c'était une de mes copines qui était grosse aussi et qui allait sur ses 30, quoi, tu vois. Enfin, qui m'a dit ça, quoi. Et je sais pas, j'étais trop en mode bah ouais, c'est vrai, en fait, elle était là, mais en fait,
Pourquoi en fait on pourrait pas être. Enfin en fait il y en a pour tous les goûts en fait. Pourquoi Oui, c'est clair. pourquoi tu pourrais pas être quelqu'un d'attirant sous prétexte que t'es grosse en fait, y a pas de raison. Et elle a raison en fait, tu vois. Mais c'est assez long à intégrer ces trucs-là, je trouve, tu vois. Non, mais je comprends. Ah, tu t'en sors avec la frange là? C'est bien. Ça me va bien pour l'instant ou pas? Ça va aller. Ouh, t'es pas convaincu là? Non, mais c'est moi qui me stresse, tu vois. Oh non, mais Enfin, faut je veux pas, pas je t'ai te faire dit. je vais pas non plus te faire un bol, même si t'as déjà eu un bol. tu Ouais, vois. j'ai déjà eu un bol. En plus, tu sais, Ça genre fait la très bien en plus. Ouais. Quand il était bien fait. Les photos. Le Ouais. bol était bien fait. Quand le bol était bien fait. Non, mais j'ai eu des bols bien faits, des bols pas bien faits. Ah oui, c'est quand est-ce que c'était bien fait? Quand t'étais chez la coiffeuse? Quand j'allais chez le coiffeur, c'était bien fait, mais des fois Ouais. j'avais des copines qui me le faisaient ou mon ex qui savait pas du tout couper les cheveux, mais je lui en voulais pas parce que, enfin, je veux dire, c'est pas sa faute. Tu vois. Puis j'étais vraiment en déche de thunes en fait à cette époque, tu vois. Donc, je pouvais pas me permettre, tu vois. Je crois que maintenant, bon, je suis toujours pas riche, mais en fait, ouais. Enfin, surtout quand t'es une meuf en plus, enfin, genre c'est tout de suite. Hyper genré. Ouais, grave. Mais On en prend parce que pour dès que t'es étiqueté garçon, ils te font toujours la même coupe aussi. Enfin, ils sont pas très originaux quand même pour les coupes de garçons, c'est toujours plus ou moins la même chose. Quoi. Ou alors d'avoir un coiffeur spécifique, tu vois, je sais pas. Mais j'ai capté cette question de la repousse, j'en parlais, je sais plus à qui n'a pas compris ce que j'ai dit, donc j'ai arrêté mon développement parce que je pense qu'il était un peu fumeux. Mais vraiment, tu vois, il y a un truc, je pense, socialement genré par rapport aux cheveux, que les garçons qui décident de se raser la tête et ensuite de laisser repousser jusqu'aux épaules, et bah tu le vois même pas venir en fait. Tu vois, ils ont juste leurs cheveux qui repoussent comme ça, quoi, tu vois. Il y a pas de truc, tu vois, genre... alors que je trouve que quand t'es une nana, t'as toute une question d'entretien du cheveu, de la coupe féminine, etc. Qui est pas du tout pareil, en fait, tu vois. Enfin, je sais pas si moi, j'aurais pu me laisser pousser les cheveux comme un mec, tu vois. Genre en mode un peu rien à foutre, quoi. Ouais, en mode rien à foutre, c'est bon, ça pousse quand ça pousse, tu vois. Enfin, enfin, tu vois, je sais pas. Moi, genre, mes cheveux, ils ont poussé aussi peu vite parce que j'ai recoupé plusieurs fois, en fait. Ouais. Pendant. Pour avoir une coupe, tu vois. Les mecs, des fois, ils ont des cheveux jusqu'aux épaules, ils vont te dire ouais, j'ai rasé il y a 1 an, tu vois, t'es là. Oh, waouh. Après, tout le monde a pas les cheveux qui poussent de la même manière. Ouais, ça. Moi, je crois qu'ils poussent pas vite. Ça me fait trop peur que tu crèves mon œil en vrai. C'est pas que je te fais pas confiance, mais genre, ça va vraiment près. Hein. Désolée, je vais près. Non, mais quand j'avais écouté les trucs, j'étais là, putain, tout le monde me disait genre, oh là là, j'ai peur pour ma carotide. Ça va, tu te sens pas trop mal? Non. Non, je suis bien. Je suis curieuse en fait. Moi aussi. Je me vois, tu vois, je suis là. C'est marrant ça. Genre, je sais pas trop quoi en penser pour l'instant. En vrai. Non, mais pour l'instant, c'est un peu. C'est un peu plus crack. C'est un peu work in progress. Ouais, quoi. c'est ça, c'est grave work in progress. Parce qu'en plus, à chaque fois, je trouve c'est hyper dur, même quand je le fais sur moi, c'est savoir comment tes cheveux ils se placent. Genre là, quand je suis repassée en bain de frange, j'ai senti que mes cheveux ils étaient en mode non, je veux me mettre comme ça, tu vois, tu sais, genre comme tu les avais toi, c'est comme ça. Là, je t'avoue qu'avec avec la cape, j'ai l'impression genre de m'appeler Clovis. Clovis, roi des francs, un peu. Tu veux pas prendre une photo intermédiaire quand même de ça, quoi, parce que vraiment, enfin. Là, c'est hyper moyenâgeux, quoi, comme scène. Mais non, mais c'est la quête, t'inquiète, elle fait un effet à tout le monde qui est assez. Je te montrerai des photos. On dirait que je vais me faire torturer en plus parce que j'ai mis les mains en arrière. Genre même. Attends, ça te dérange si je me mange une chips? Vas-y. Mais ça, c'est tellement working progress comme tu as dit. Je vais boire un petit coup. Donc j'essaie de faire en sorte que tu ressembles pas à Clovis. T'inquiète. Là, je sais pas trop si genre en mode, on est plus en mode, comment dire, un peu droit mais un peu comme ça. Parce que là, je sais pas si genre je fais, parce que j'ai peur si je fais comme ça va faire bol, tu vois. Ouais. Donc vaut mieux peut-être pas faire ça. Vaut mieux laisser droit et quitte à faire un petit truc un peu foufou. D'accord. Enfin, ok, non, mais je préfère foufou. pas laisser droit aussi. Parce que là, du coup, ça fait ça, puis après, ça va faire un bol. Tu vois, si ça fait comme ça. Ouais, je comprends pas ce que tu veux dire. Genre, en gros, si genre, imagine, je coupe genre vraiment comme ça.
Oui. Non, ça va faire bol de ouf, tu vois. Non, je crois que je préfère pas un bol. Ouais. C'est bon, t'es passé. Ouais. T'as déjà testé le bol? Non, peut-être un truc avec une frange plus assumée que... Ouais, ok. En sachant que, regarde, attends, je te montre pour enlever le côté Clovis. Ouais. Ça m'arrive hyper souvent de les mettre derrière les oreilles. Peut-être pas forcément comme ça, mais souvent, tu vois, je les mets derrière les oreilles quand ils me saoulent, tu vois. Ouais. Donc, tu vois, genre, des fois, je fais ça, tu vois. Désolée, je suis en train de tout te décoiffer, tu vas devoir tout coiffer, tu vois. Des fois, tu vois, genre, je les attache comme ça aussi, donc tu vois, enfin... Okay. Oui, c'est bien que tu me dises comme ça, je pense. Enfin, tu vois. Ouais. C'est bon. Tu vois, là, j'ai bougé la tête tout de suite. Ça fait un peu moins Clovis, tu vois, genre, oui, on sait pas coiffer tout Non, droit. mais oui, en même temps, je t'ai fait ça genre comme ça. Moi aussi, si genre, je me mets les cheveux comme ça, vraiment, ça En plus, moi, dès qu'ils peuvent être lisses comme ils peuvent, tu vois, ils sont en mode, ouais, bon, allez. Je passe en mode droit, un peu, quoi. Je comprends pas trop ce que tu veux dire, mais je te fais confiance. Genre au niveau de la frange, quoi. Ouais. Genre en gros, vu que ça fait comme ça là, genre toi tu préférais une frange plus assumée, quoi. Ouais, parce qu'en fait, si elle se perd dans le reste, oui, c'est vrai que si ça fait comme si j'avais mis un cochon d'Inde sur ma tête. Tu vois, est-ce que tu vois l'image ou pas? Je vois un petit peu, oui. Je trouve que des fois, t'as certaines coupes bols un peu, tu vois, qui descendent pas en arrière. Ouais. Et je trouve que t'as l'impression qu'on a mis un cochon d'Inde à poil long sur la tête de la personne. De quoi? T'adores ou tu détestes? Je sais pas trop quoi en penser. Bah, j'en avais souvent quand j'étais petite et ça me saoulait un peu comme ça. Ouais, c'est tellement pas marrant. Je sais pas, sérieux, c'est pas affectueux, c'est pas genre. C'est un peu moche et. Enfin, genre. J'avais des hamsters, moi, j'ai eu des hamsters. Et c'était trop bien, des fois j'ai des hamsters, c'était joueurs et tout, les premiers hamsters qu'on avait, mon frère et moi. Oui, voilà, en fait, quand ils sont. Popol et Motus. Ouais, c'était trop bien. Popol, c'était le mien, Motus, il est mort un peu plus tôt. Ah merde. Ouais, c'est pas grave, du coup, jouer juste avec Popol, de toute façon, c'était le plus marrant. Mon père, il avait dit ça, mon père, enfin, tu sais, il était venu nous chercher une fois. Ouais. On était chez ma mère. Je sais pas, quelques années plus tard, il m'a sorti ça. Ah putain, les hamsters, vous aviez des hamsters là, hein, horrible. Il m'avait mordu comme ça. Je lui ai fait, mais papa, enfin, le pauvre hamster, il dormait, t'es venu avec ton méga doigt géant le caresser la tête. Évidemment qu'il te mord en fait, tu t'attends à quoi? Enfin, genre. Mais après, genre, quand Poil est mort, j'étais trop triste, j'ai fait un peu mon deuil et ensuite j'ai voulu avoir un autre hamster et justement c'est pour ça que je pense à ça à cause du cochon d'Inde. Ouais. C'est que c'était hyper à la mode, il y avait plein de gens qui avaient un cochon d'Inde et qui l'appelaient Chipolata, tu vois. Et moi du coup, je sais pas, je connaissais 2 ou 3 personnes qui me disaient que leur cochon d'Inde il s'appelait Chipolata. Et du coup, je sais pas d'où ça vient. Non mais ça se trouve, il devait y avoir un dessin animé où il y avait un truc qui s'appelait Chipolata, j'en sais rien. Non, Amtaro c'est des hamsters. Oui, Amtaro, c'est comme un petit hamster. Ouais. Mais du coup, en fait, moi j'ai pris mon... Tu vois, j'étais déjà quelqu'un d'un peu décalé à l'époque. Ah bah ça. Mon hamster, je l'ai adopté et je l'ai appelé Merguez. Non. T'as voulu faire vraiment le contraire pour toi. Ouais, non mais tu vois, en mode I'm not like other girls, tu vois. Genre, c'était un peu moi, tu vois. Mon hamster s'appelait Merguez. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Merguez? En vrai, lui, il était pas marrant. Sauf une fois, il s'était accroché à sa grille, mais genre sur le plafond. Ouais. Genre à 4 pattes, tu vois, sur le plafond. Mais il était pas drôle, tu vois. Genre, moi j'étais là, allez Merguez, genre j'avais commencé, tu sais. Tu pouvais prendre en fait les cachettes. Tu prenais les cassettes VHS, tu vois, ou pas. Est-ce que c'était une cassette VHS? Non, pas lui, mais enfin, je veux dire. Oui, tu vois ce que c'est une cassette? Oui. Ouais, tu vois, on prenait les cassettes et en fait, on faisait des labyrinthes avec, du coup, parce que ça tenait oui, bien debout, en fait, les cassettes. Et on faisait des pauses pipi, des pauses manger, des pauses, tu vois, des pauses boissons et tout comme ça. Et en fait, avec Poil et Motus, c'était l'enjaillement de ouf, quoi, tu vois. Genre, ils étaient là, ils couraient partout, ils étaient trop contents. Du coup, tu les laissais en dehors de la cage, en mode liberté Bah non, je trouve que c'est un labyrinthe avec... Ah oui, donc tu les enfermais un petit peu, quoi. Ouais, à moitié. C'était comme pour les bébés, là, tu les mets dans des parcs. Ouais. C'était enfermé. Bah non, mais en fait, on le laissait dans sa cage, mais après, quand on voulait jouer avec le pauvre, c'est horrible dit comme ça, tu vois. On laisse dans sa cage, mais quand on veut jouer avec lui, il avait... Et puis il est content, ils aiment bien jouer les hamsters. Après, si tu peux pas le forcer, quoi. Justement, bah, c'est ce que je vais te raconter. C'est que du coup, on avait fait un labyrinthe pour Merguez et tout, tu vois. Et genre, avec mon frère, on était trop là. Allez, Merguez! Ouais! Et en fait, tu sais, on avait fait la première marche, quoi, tu vois, parce qu'on faisait des marches en cassette, quoi, du coup. Il l'a même pas monté. Il allait escaler son cul dans un coin. Il a pas du tout joué dans notre labyrinthe qu'on avait mis 1 heure à faire.
Oh putain. Ouais, on avait les boules, mais en fait, du coup, on était là, mais est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est déprimé? Donc on allait voir... je sais pas si ma mère, elle l'avait acheté ou adopté, ce hamster. On était allé voir. Ils ont dit, mais c'est normal, enfin, ils sont pas tous joueurs. Vous avez eu de la chance avec votre premier hamster, en fait. Ah ouais, ils sont pas... Bah, je sais pas, parce que moi, je me souviens que j'avais un Le saviez-vous sur le hamster, du coup. Non, comment ça s'appelait les livres documentaires sur les animaux qui étaient un peu noirs, comme ça? Noir un peu... Non. Non, le livre, l'édition du livre. Peut-être qu'il y avait un truc sur les chinchillas. Peut-être qu'il y avait un truc sur les chinchillas. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. C'était des livres un peu noirs, tu vois. Un peu géo, Je sais plus. C'est droit ça, non, quand même? C'est trop droit, du coup? Bah, genre, on voit plus mes sourcils. Comment? Je sais pas. Genre. Attends, on va voir. Attends, je sais pas, j'ai fait plus droit, après on peut reboucher. Moi je pense que ça serait bien d'avoir un petit peu d'écart, enfin genre... Non, je sais pas. Attends, j'essaie de m'approprier mes cheveux là. Ouais. Non, en vrai ça va. Là j'ai fait plutôt droit quoi, enfin c'est juste... Juste que naturellement ça va se mettre comme c'était tout à l'heure, non? Aussi. Là je viens de faire check. Après je peux trouver un produit coiffant tranquille. Hein. En fait je pense qu'il faudrait... je pense si elle faut vraiment qu'elle tienne, je pense qu'il faut qu'elle soit plus courte, non? Mais bon, j'ai pas envie de te faire un... Ouais, en même temps, elle me va dans les sourcils, là aussi. Peut-être que... Ouais, est-ce que tu crois que si tu l'as... Ouais. Est-ce que tu crois que tu l'as fait aussi droite, quand même, aussi... Parce que là, on voit quand même la ligne horizontale. Non, parce qu'à la base, je l'avais pas fait totalement droite. Du coup, je pensais vrai qu'elle va peut-être se mettre comme ça. Ouais. Mais je pourrais essayer de rattraper en faisant vraiment droit. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Désolée, je me suis mal expliquée. Tu sais, moi, je n'ai aucun vocabulaire capillaire. Non, je parle niveau du bas, parce que c'est très... Comment dire? On voit la... On voit la ligne horizontale du bas, tu vois, un peu ou pas? Enfin, est-ce que... Je sais pas, en fait, fais le reste, je crois, et puis on reverra la frange après, non? Tu crois? Oui, sinon, ouais, on peut faire. Enfin... Alors, ça fait moins, en tout cas, moins ample quand même. Oui, mais c'est parce que c'est compté, en fait. Non, mais c'est bien, je suis contente, en vrai, là, je suis contente d'avoir une frange, je pense que ça amène de grandes choses pour moi. J'aime bien la frange sur les jambes. Tu vas trop rire de ma femme. Wow, tu vas mettre un truc bien. Mais non, mauvaise idée. Ah, mauvaise idée, ouais. Mes cheveux vont aller dans les olives. Tu peux mettre, tes cheveux, ce sera peut-être mieux. Oh ouais, je suis trop bien. Mais si tu veux. Sinon, je le mets sur le tapis de yoga. Les cheveux vont aller dans les olives. Non, mais en vrai, là, tu vas me shooter dedans. Je devrais la foutre comme ça. Ça me fait ça. C'est vraiment le roi, quoi, tu vois. Bonjour. Heureusement que tu ressembles plus avec le lys. On essaye un peu, genre, je sais pas, défiler. Ouais, je trouve que ça pourrait être pas mal, non? Ouais, parce que là, ça fait un petit carré. Et puis là, il y a les deux petites rebiquettes en plus, là, qui sont pas heureuses. Là. Bah, non. Tu vois, regarde-moi en face. Oui. Tu vois? Brivante de camp. Ouais. Mais après, je pourrais pas y échapper, hein, c'est mes cheveux. Hein. Ouais. Mais peut-être, je pense, essaye d'effiler un peu, à mon avis, quand même, je pense. Que ça peut être pas mauvais comme idée. Ouais, je pense aussi. C'est bizarre, mes petites boucles. Je te jure, j'avais pas ça quand j'étais ado, les espèces de rebiquettes. Ah ouais? Je suis choquée. C'est peut-être parce que comme t'as rasé tes... Je sais pas, rasé tes cheveux, ça... Bah, puis les cheveux, ils changent, en fait, tous les 7 ans aussi, quoi, apparemment. Tous les 7 ans? Ouais, c'est tous les 7 ans que tes cheveux... Ma mère, elle est trop contente parce qu'elle a des mini bouclettes. Non, je savais pas. Elle me dit, j'ai attendu toute ma vie d'avoir des petites bouclettes. Et voilà, regarde là, les ondulations et tout. Elle a rien fait de particulier? Non, rien. Mais par exemple, j'ai un de mes meilleurs potes, il est super frisé. Ouais. Il est vraiment super frisé, il a plein de boucles et tout. Il me dit, mais mon père se fout de ma gueule en me disant, mais t'as fait une permanente ou quoi? En fait, c'est pas possible. Ça fait genre seulement 2-3 ans que ses cheveux ils sont devenus hyper frisés en fait. Ah ouais? Avant, ils ont toujours été épais, mais ils étaient plutôt ondulés, voire lisses, quoi, tu vois. Ouais. Alors qu'il se lissait. Quand tu regardes les photos de lui ado, tu peux te dire, bah, il se lissait les cheveux, quoi, mais en fait, non. Ouais. Tu vois, quand tu le connais maintenant, mais en fait, non. Alors que maintenant, il a des cheveux méga frisés, ça fait vraiment des grosses boucles, en fait, quoi. Enfin, je trouve ça assez marrant. Est-ce que ça te dit qu'on mange un peu et après on recommence ou pas? Bah, si tu veux, ouais. Mais on peut faire. Comme ça, après, je m'oublie. Ouais. J'aime quand même bien, en vrai, là, hein.
C'est pas mal, regarde là, tu vois. Il y a rien qui te... tu vois. Genre, bon, je crois pas, tu vois. Après, quand je suis comme ça, tu vois, je trouve ça un peu choquant, tu vois. Moi, je pense qu'il y a moyen d'un peu faire un peu... Non, mais quand je suis... Non, mais la fin, non, rien. Ouais. Genre, mais je pense que c'est moyen de un peu couper sur le côté, quoi. Ouais, mais est-ce que... Enfin, oui. Non, mais je suis d'accord avec toi, tu vois. Parce que là, c'est un peu jonquille. Oui. Mais, tu vois, genre, je pense qu'il y a moyen que ça puisse... Tu vois, si on enlève un peu le côté jonquille, il y a moyen qu'après la coupe elle puisse être assez sympa, même avec la frange. Peut-être en la réeffilant un petit peu, tu vois, genre je sais pas même en fait. Ouais. On verra quand t'auras peut-être réeffilé le bas ce qu'on fait avec le truc du haut, tu vois. Ouais. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais je suis très contente. Ah ouais, tu t'attendais à quoi? Bah, je m'attendais à rien vu que je savais pas comment les cheveux ils allaient réagir. Mais, comment dire. Tu vois, je fais des pièces et j'ai envie qu'elles aient du sens en fait. Pas forcément qu'elles aient du sens conceptuellement en mode oui, elle a recherché tel truc, tu vois. Ouais. Elle a recherché tel scarabée de tel désert qui représente tel truc et c'est pour ça qu'elle a fait ça. Enfin, ça, c'est pas du tout ma façon de bosser. Ouais. Ça pouvait l'être un peu avant, je pense, mais c'est plus du tout le cas. Mais non, c'est plutôt une question de. J'ai envie que ce soit juste et pas tatillon, tu vois. Je fais quand même pas mal de pièces qui ont rapport à des choses qui sont intime mais relativement universel, tu vois. Ouais. Le genre de conversation que je peux avoir souvent, comme quand je te parlais des gros tout à l'heure, tu vois. Je peux rajouter des anecdotes personnelles. Oui. Mais ce qui est bien aussi, ça reste quand même des choses universelles, quoi, tu vois. Là, les projets que je suis en train de faire. Tu vois, genre par exemple, le projet qui va me coûter le plus de temps et le plus d'argent. La perf non, pas la perf. Voilà. Moi, celui que je suis en train de faire en céramique, quoi, tu vois. Oui. Ça va être une espèce de sculpture un peu slash hôtel AUTLE avec des images un peu Parler de ça avec avec plein d'images et un poste de radio qui passera un album de Priscilla en boucle. Mais du coup, tu vois, tout ce truc du dédain aussi des musiques entre guillemets de filles et de la haine qu'il y a envers les filles adolescentes aussi, et que tu vois, genre la haine qui du coup, tu vois, que tout le monde déteste Justin Bieber, les One Direction, même plus récemment, tu vois, genre Olivia Rodrigo par exemple, c'est une chanteuse pop, tu vois, ou Ariana Grande, ou tout ça en fait, tu vois, que tout le monde déteste. Puisque bon, Ariana Grande c'est pas vraiment vrai, elle a un auditoire qui est plus mixte, mais je veux dire, beaucoup de haine qui sont mis envers ces trucs qui sont des trucs qui ont une audience qui est notamment constituée de jeunes filles adolescentes, quoi. Ouais. Alors que quand tu regardes historiquement, c'était le cas pour les Beatles, c'était le cas pour, tu vois, pour Elvis Presley aussi, tu vois. Au début, c'était des groupes à nénettes, quoi. Oui, ouais. Tu vois. Et en fait, et puis il y a aussi ce truc du à partir du, tu vois, et c'est important en fait les fanbases, tu vois. C'est des trucs en fait où il y a des. C'est intéressant, les fanfictions, le fan art, tu vois, en fait, il y a plein de choses en fait qui se retrouvent là-dedans, et moi, c'est une espèce de fan art que je fais en fait, tu vois. 10 ans plus tard, par rapport à Priscilla, tu vois. Tu étais fan? Ouais. Surtout de cet album-là, en fait. J'étais fan, il y avait pas rien. Si, mais des trucs un peu pourris. Ah ouais? T'as la quel âge maintenant? Je sais pas, une trentaine d'années, quoi. Et tu vois, c'est une espèce d'album, un truc un peu hommage à son album Une fille comme moi que j'adore, tu vois. On attend tu me gères. De quoi? Ah bah voilà. Mais tu vois, il y a tout un truc où moi en même temps je suis contre ce délire de plaisir coupable et en même temps tu vois, Je trouve maintenant il y a moins de. Peut-être parce qu'on est peut-être entre nous, tu vois. Genre, j'ai l'impression que moi maintenant c'est pas chelou de dire ah, mais Alizé j'adore, tu vois. Mais. Désolée, ça dérange pas que je vapote? Non, pas du tout, non. Il pue, hein. Non, qu'elle vapote, il est super sucré. Moi j'aime bien les odeurs comme ça. Et moi je trouve que maintenant c'est moins. Et pendant un moment j'étais un peu genre en mode. Dire et tout, mais dernièrement je trouve qu'il y a un truc général plus de c'est cool en fait, il y a pas de souci à avoir. Je suis d'accord, il y a un truc après il y a plus honteux aussi, tu vois, il y a des trucs quand même où je me dis ouais, tu vois, j'ai pas trop envie de l'avouer, tu vois, mais genre non mais en fait c'est aussi tout un truc, toute une haine où c'est direct, tu vois, genre par exemple Priscilla c'est de la pop, c'est direct considéré comme hyper cucul à praline et tout. Alors que la nana, en fait, elle parle, bon, c'est pas elle qui écrit ses chansons, tu vois, mais elle interprète des chansons où elle parle d'amour, d'amitié, de rupture,
Tu vois, où elle va dire des trucs en mode aussi, à un moment, elle fait une liste de tous les trucs auxquels elle tient dans la vie, tu vois. Au début, elle dit mes BD préférés, mes CD dédicacés, mes PC, tous mes DVD, machin, nanana. Puis après, elle va dire des trucs en mode je donne tout, ma meilleure amie, ma pire ennemie, juste pour savoir. Attention, je cite ça. Parce qu'elle veut juste pour savoir, je le donne juste pour savoir. Dis-moi quand ton petit sourire d'ange se posera sur moi, craquant comme un cookie qu'on mange en se léchant les doigts. Tu vois, et du coup, bon, c'est un peu désespéré, tu vois, c'est très needy comme approche. À ton texto de la chip, ça. Ouais. Oui, ben voilà. Écoute, bon bah, on est là. Mais en vrai, tu vois, moi, j'ai pas mal de travail d'écriture que je développe par rapport à pendant cette expo. Et j'écris d'une manière très imagée, comme la chips, tu vois. C'est exactement le genre de texte que j'écris, tu vois, celui de la chips, tu vois. Genre, et du coup, en fait, Priscilla, pareil, c'est que des images comme ça qui sont employées ici et là, en fait, et ça développe tout un imaginaire, tu vois. Enfin, moi, je sais que ça a développé tout un imaginaire assez fort chez moi. Et en plus, c'est catchy, quoi. Tu vois, enfin, c'est hyper, tu vois, t'as envie de danser ou de, tu vois, ou de te poser et tout. Enfin, tu vois, genre, c'est entraînant, quoi, comme truc, quoi. Et du coup... Oh, mais carrément. On sent que t'as besoin de re-regarder. Ouais. Oh putain, mais j'ai laissé tomber ma frange même, en fait, là. Ouais, tu l'as poussé, j'ai vu ça. Réflexe. J'ai nex la frange. Tu sais, je t'ai parlé des défenses. Regarde ce qu'on voit. Voilà. C'est mes défenses. Moi aussi, j'aime bien mes défenses. Ah, mais moi, j'aime bien. Hein. Ouais. C'est ce que j'essaie de faire. Sur moi, les défenses, ça marche pas. Bah écoute, et les cheveux j'aime trop aussi. Archi fins. Mets-les derrière tes oreilles. Laisse-les graisser. Avec des cheveux où on voit leurs grandes oreilles. Ouais, alors moi, est-ce que t'as vu la taille de mes oreilles juste? Toutes petites. Bah oui. Elles sont minuscules. Et c'est compliqué des fois, masque, lunettes. T'arrives toi aussi à. T'as du mal à mettre. Toi aussi t'as des oreilles minuscules, encore plus petites que les miennes. Tu peux pas mettre tes cheveux quand t'as les cheveux épais derrière, je n'arrivais plus. Bah moi le masque par exemple, je peux pas quand je mets mes cheveux derrière mes oreilles, mon masque et mes lunettes en fait, il faut que j'abandonne un, tu vois. Donc t'abandonnes quoi? Ça dépend de la situation. Bah ça dépend de la situation. En vrai, c'est bien, je crois. Ça change. Hein. J'ai l'impression de retourner à quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant, j'avais la coupe au carré, comme ça en fait. Ah ouais? Si tu veux, j'ai mon ordinateur, j'ai des photos. Qui n'a pas eu la coupe franchement, je l'ai eu tellement de fois aussi. Bah non, mais c'était pratique, en plus j'avais des poux tout le temps, donc du coup. Ah ouais? Ouais, j'étais une pouilleuse. J'étais vraiment une pouilleuse. J'avais tout le temps. Il y a plein d'enfants qui ont. Ouais, mais mon frère, il en a jamais eu par exemple. C'était toujours pour moi. J'en ai jamais eu non plus. Mais j'avais peur souvent parce que je me dis, vu que j'avais les cheveux longs, je sais pas, j'avais trop un mythe, il y avait trop peut-être un mythe de genre. Non, mais ils aiment ta tête ou ils l'aiment pas. Hein. Oui, je crois que moi j'ai ce qu'on appelle une tête à poux. Super trop chiant. Ça fait plaisir la tête à poux. Oh. Tu vois, genre je sais pas si j'essaie de faire un peu... Ouais, ça rien genre... Putain, ouais, mais tu vas rien pouvoir y faire en vrai. Je pense que ce qui aurait été idéal, c'est si t'avais un ciseau qui faisait... J'en ai un, mais je sais pas où il est. Non, mais tu sais t'en servir ou pas de ces ciseaux-là? Mais... je m'en mettais parce que ça, si... Je crois qu'un ciseau qui fait... Qui file. Ouais, qui file, oui. Le ciseau qui fait... J'en ai un, mais je sais pas. Tu as disparu. Te fais pas chier, hein? Bah si, franchement, il a vraiment disparu. Je l'avais cherché pour ouais, mais regarde, déjà, non, c'est mieux là en vrai quand même. Ok, bon, bah alors regarde, là, tu vois, genre je bouge. Quand tu compares droite à gauche, regarde. Enfin, viens derrière moi. Tout à l'heure, on comparait mieux droite à gauche. Tu vois. Oui, d'accord, ouais, ok. Attends, je recompare droite à gauche. Ouais, bon, ça dépend du mouvement. En même temps, j'ai quasiment rien fait. Hein. Ouais, voilà. Mais je pense que ça va le faire. Ok. En vrai. On va essayer de continuer un peu comme ça, et puis on va voir. Au fur et à mesure. Écoute. Bon, du coup, j'avais vu ta vidéo de toi qui chante Diams là. Ah ouais? Ah, ça m'a tué. T'en as pensé quoi? J'ai pas vu cette vidéo. Hein. Ah bah Elise m'en parle beaucoup. Elise m'en parle beaucoup. Oh, ah bah oui, parce qu'elle je sais à quoi je ressemble. Elle a tout filmé. Et ouais, j'étais fort épatée là. Putain. Non, tu connais par cœur et tout en plus. Ouais, mais ça, je savais que j'allais impressionner le public, tu vois, sur ça. Je suis vraiment arrivée sur une zone de confort totale, quoi, tu vois. Ah ouais. Ouais, non, mais attends, je connais mes classiques, tu vois. Je savais que j'allais faire mouche avec ça et qu'après on allait me laisser tout faire, en fait. Tu sais, c'est un peu ton passe-droit.
Ouais. À partir du moment où tu fais un son, tu sais que Tu fais un truc que tu sais que tu vas faire, tu sais que tu vas avoir une standing ovation, tu vois. Après, tu sais que peu importe ce que tu mets, ils vont vouloir te le mettre en prioritaire parce qu'ils savent que tu vas mettre l'ambiance et tout, tu vois. Alors ça, c'est Caroline Diva qui te dit ça, tu vois. Si je commence à m'y habituer à la biquette, et finalement, je suis là, oh. Why not, en vrai, hein, tu sais. Why not l'arbiquette, quoi. Ouais. Sinon, je vais peut-être les remouiller juste pour me faciliter un peu la tâche. Parce que j'arrive à les regrouper là, que ce que je fais. Oh là là, je suis vraiment la confuse à la prise. Ça n'a aucun sens. Moi, je me souviens que j'avais un pote, quoi, tu vois, il avait des cheveux un peu en mode, il était un peu en mode BG mécheux, tu vois. BG quoi? BG mécheux. Tu vois pas c'est quoi les BG mécheux? Non. Ah, mais BG mes cheveux. Les BG mécheux. Oui, BG mes cheveux. Du coup, ah non. Quoi bah non, les BG mécheux, ah, tu sais, oui, c'était la page Facebook. La page Facebook catalogue des BG mécheux célibataires. Mon Dieu. Du coup, t'avais plein de BG mécheux. Et je me souviens que j'avais un pote, c'était un peu un BG mécheux, tu vois, mais enfin... Putain, j'avais oublié ça, quoi. Il se définissait pas lui-même BG mécheux, c'est moi qui avait décidé ce nom-là, sans jamais lui dire en face d'ailleurs, parce qu'il était pas très marrant, enfin, si, il était marrant, mais je pense pas qu'il aurait rigolé si on lui avait dit que c'était un BG mécheux, tu vois. Et en fait, un jour, je l'ai vu faire du skate, et j'ai vu le vent, et en fait, j'ai vu que c'était pas du tout un BG mécheux, il avait juste une grande mèche sur le devant. T'as vu le vent? Bah, le vent dans ses cheveux, quoi. J'ai vu le vent. Je viens de trouver ce qui me fait peur avec la frange. C'est quoi? En fait, elle se met en fourchette. Facilement. Ouais. Tu vois? Ah oui, tu veux dire elle se sépare. Regarde. Genre, mais en mode. Regarde, fourchette là, bientôt. Ouais, tout. Vraiment écarté, quoi. Ouais. Du coup, je vais avoir le rêve. Regarde, là, ça fait facilement fourchette, tu vois. Ah, parce que t'as pas beaucoup de cheveux. Je pense que c'est pas en vrai. Wow. Fais gaffe, mes sourcils sont très longs en vrai. Non, mais ils sont vraiment longs. Bah là, je crois que j'ai enlevé mon épi il y a pas longtemps, je l'enlève de temps en temps. Mais j'en ai un très long là ici. Ouais, j'aime bien mes sourcils moi. Ouais. Mais c'est marrant, j'en ai un. J'ai vraiment un épi de sourcil. Et ma mère, une fois, elle me regarde, c'était il y a 2 ans, elle me dit mais c'est marrant. T'as pas regardé depuis. Mais non, mais je sais pas, elle avait jamais vu ça alors que mon sourcil, mon épi de sourcil, j'ai toujours eu, elle me fait mais mon père, il avait le même et tout, comme ça, tu vois, elle me dit ça. Ouais. J'ai trouvé ça trop marrant. Ils me disent t'as le même épi de sourcil que ton grand-père et tout ça. Ouais, bon. Merci maman. Non, mais mon père, par contre, de l'autre côté, il a des sourcils tellement longs qu'il est obligé de se les couper un peu, tu vois. Parce que non, mais en plus il pousse à la verticale de son visage. Non, à la verticale. il pousse perpendiculairement à son visage. D'accord. Ah oui, ok. Donc du coup, t'as vraiment des poils hyper longs de 1 cm de long, tu vois. Genre, qui peuvent tomber presque dans ses yeux, quoi, tu vois. C'est trop marrant. À la verticale. Ouais, oui, ça veut rien dire. J'aurais pas dû dire ça. Désolée, je secoue mes cheveux tout le temps pour regarder de quoi j'ai l'air. Moi, je fais ça aussi quand je les coupe, hein, pour voir un peu comment ils se foutent, quoi. Ah oui, ils sont mouillés, là, ok. Remets un petit peu en avant, juste pour là. T'es contente de toi ou pas? Je sais pas. Je sais pas faire un truc de ouf, hein. Ouais, mais ils sont pas faciles, je crois, mes cheveux. Remets, enfin... Je vais faire tout ça. Non, mais c'est bien en vrai, hein. Regarde. Je m'attendais pas à te voir dans cette position-là. Ah, parce que je fais quoi? En fait, je te voyais pas. Et là, je te vois dans mon angle mort. Avec ton sweat, tu sais. Le prof d'aérobic, tu sais. En vrai, c'est ok, non, quand même. Enfin, je sais pas. Ouais, bah bon, ça me... Enfin, mais toi, t'en dis quoi? Ah, c'est bien que tu les bouges comme ça. J'aime bien revoir. Ouais. Bon, déjà, il n'y a pas de... Genre, je trouve que c'est pas non plus... Enfin, il n'y a pas un truc pas droit horrible, franchement. Ouais, puis je crois que, de toute façon, mes rebiquettes, va falloir que je m'y fasse, en fait. Ça fait des années qu'elles sont là, hein. Non, mais en vrai, elles ont toujours été là, en fait. Je suis pas assez pro pour gérer les rebiquettes. Ouais. Non, mais en fait, personne sait gérer les rebiquettes. Ah ouais? Oui. Bah, avec cette longueur-là, non, tu peux pas gérer les rebiquettes. Tu vois? S'ils étaient plus longs, il y aurait pas... les rebiquettes. Tu vois, mais genre, en vrai, c'est pas... Tu vois?
C'est comme je les attache. Ouais, j'aime bien quand il y a les cheveux là comme ça, et puis quand il y a ton oreille comme ça. Ouais, oui, moi aussi j'aime bien quand on voit mon oreille. Attends, je retouche. T'as vu le move de BG mes cheveux que je viens de faire? Oui, mais j'ai vraiment fait ça. C'était vraiment un truc de BG mes cheveux. Ouais. Bon, moi je trouve ça bien en vrai. Hein. Oh là, ouais, j'ai fait la fourchette. Je sais pas quoi dire. T'en penses quoi toi? Tu penses que c'est dommage qu'on les voit plus? Mais de toute façon en fait on peut pas savoir si on les coupe pas quoi, mais du coup... Non, c'est sûr. Je pense que là... moi j'aime bien les deux en fait, j'aime bien les franges au longues, pire. j'aime bien... À la limite, si tu changes d'avis, tu peux leur... ça me fait les cheveux plus courts après. Oui, c'est vrai. Parce que vaut mieux ça que si... Enfin après sinon t'as juste à attendre qu'elle repousse quoi. Tu veux que je te montre genre derrière? Ouais, vas-y. Fais le truc du miroir. Alors, dégueulasse en plus. Mon salon n'a aucun sens. Comme ça. Descends, vas-y. Tourne un peu dans le sens... Non, l'autre. Voilà. Parfait. Attends. Alors... Tu me tournes un peu dans le sens. Ouais, je me regarde. Oh ouais, sur le côté, genre, j'avais oublié ce que c'était que d'avoir une frange. Ok, ouais, bah ça a l'air ok, non? Je sais pas. C'est bien. Tu veux enlever la... La quoi? Je sais pas. Bah, qu'est-ce que tu veux que j'enlève? Non, mais je vais pas tout enlever. Ah Ah oui, la cape! Mais non, mais c'est moi qui disais pas le terme. Putain. Je le remets à son endroit? Ouais, attends, je vais le secouer. Tu secoues un peu. Ouais, je vais le secouer bien. Comme ça, toi, tu... Je vais t'aspirer un peu si tu veux là. Vas-y, aspire-moi. Et là, tu vois, si j'attache. Finalement, c'est bien hein, la frange, ouais. Oui, bah écoute. Justement. On retourne à nos vieilles amours de quand on avait 8 ans. Bah, ça. C'est bien. Non, mais je te jure, j'ai jamais eu de frange droite depuis. Bah, à part quand j'avais la coupe au bol, mais ça compte pas, tu vois, mais. Ouais, c'est bien, hein. Merci. C'est trop bien, c'est vrai. Ouais, non, c'est bien. En fait, là, je suis contente, tu vois. Genre, je commence à m'habituer à ma tête. Je pense que je vais me faire de l'eau salée. Non, mais je vais peut-être me trouver, tu sais, un petit... Tu sais, t'as des petits sprays, une connerie comme ça. Ouais, je mets rien. Je vais essayer d'aller voir... Tu sais ce que je fais, moi, genre, en mode, je mets l'après-shampoing. Ouais. Je fais ça et puis j'essaye de les... ça me les coiffe un peu des fois. Ok. Voilà. Bah moi je pense que je vais essayer peut-être de trouver un petit spray coiffant ou une connerie comme ça. Mais oui, je t'apprendrais plutôt un spray, bah bon, je ne connais rien. J'ai pas de truc à te vendre. Comme tu sais, la coiffeuse de mon père, la fameuse, tu vois, quand il te shampouine, elle te shampouine et puis elle te dit... Alors c'est très bizarre parce qu'il y a que elle qui te coupe les cheveux, mais par contre il y a que ses assistantes qui te shampouinent. Mais elle te coupe jamais les cheveux, les assistantes, c'est trop bizarre. Parce que... Je sais pas, peut-être parce qu'à chaque fois que j'y suis allée, elles étaient en train d'apprendre en fait, je sais pas, mais enfin... J'en ai aucune idée. C'est pas obligatoire, non, mais enfin, tu vois. C'est pas très dur. Le seul truc qu'elles savent pas, c'est qu'elles savent pas assez bien couper, j'en sais rien. Mais du coup, la nana, pendant qu'elle te masse les cheveux, elle te fait. Alors là, tu sais, elle te masse le crâne comme ça. Alors là, je suis en train d'utiliser un shampoing au CBD. En fait, ça vous revigore le cheveu, machin, nanana. Ouais. Et toi, t'es là, t'es en train de te faire shampouiner avec ton shampoing au CBD et t'es là en mode. Ça fait quelque chose? C'était vraiment ça ou pas du tout, mais en fait, le truc, c'est que je pense que c'est une stratégie commerciale d'essayer de te faire acheter son produit en te. Ouais, ça relaxe. En te massant le crâne avec un shampoing qui est un peu doux, tu vois. Oui. Mais mais il est doux comme pour mettre n'importe quel autre shampoing, mais tu sais, vu qu'elle te masse le crâne pendant qu'elle te fait la description du produit, putain, j'ai waouh, tu m'as fait cette chose. Ça va beaucoup en fait, hein. Ouais, mais ça m'impressionne toujours. Si tu veux te rincer le visage, j'ai peut-être les cheveux. J'ai des cheveux dans la tête là? Bah non, sur le visage. Non. Je peux te passer un peu d'aspi si tu veux derrière ou si tu veux. Ah ouais, je suis chaud peut-être. Ouais. Ça va te gratter. Oui, parce qu'il y a plein de petites pipites et puis je peux remettre demain pour travailler. Alors tu vas être un peu surprise, il fait du bruit.